Mes chers concitoyens, après un mois d'efforts pour casser la chaîne de transmission du virus du Covid-19, je suis heureux et fier de vous annoncer que la Nouvelle-Calédonie a retrouvé son caractère Covid-free, grâce à vous. Je ne cesserai de le répéter, votre engagement a été déterminant. C'est bien parce que toute la Nouvelle-Calédonie s'est engagée, parce que chacune et chacun, à son niveau, a pris ses responsabilités, que nous pourrons retrouver une vie normale dès la semaine prochaine. Il nous faut maintenant se préparer à organiser la pleine reprise de toutes les activités sans contrainte. J'ai donc décidé avec le haut-commissaire de lever toutes les restrictions à partir de dimanche 5 h du matin afin de permettre aux internats d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Nous avons tous pu le constater, le risque zéro n'existe pas. Chaque jour qui passe, sans détection de nouveaux cas de Covid-19, nous en rapproche. Mais nous devons tout faire pour préserver ce temps d'avance sur le Covid-19. Nous allons donc continuer à anticiper, à améliorer nos pratiques pour être encore plus efficaces et plus réactifs. Vous le savez, je veux que notre réponse à la menace que représente la pandémie de Covid-19 soit plus adaptée, la plus proportionnée, avec un objectif commun et clair, protéger au mieux tous les Calédoniens. Comme je vous l'ai déjà annoncé, notre sas sanitaire est en train d'être renforcé face à la pression plus forte d'un variant anglais plus contagieux. Nos autorités sanitaires vous détailleront bientôt les nouvelles mesures de nature à éviter la contamination des personnels en première ligne et à détecter encore plus vite celles qui, malgré tout, seraient contaminées. Vous en avez entendu parler. J'ai également demandé aux services du gouvernement de proposer un système d'alerte Covid-19. Je considère qu'il s'agit là d'un outil essentiel pour rendre les consignes plus lisibles et plus prévisibles. Je souhaite que vous disposiez tous de cet outil qui nous permettra de gagner en réactivité et en efficacité à chaque niveau de risque de circulation du virus au sein de la population calédonienne. Je voudrais enfin dire un mot sur la vaccination. Notre campagne va se poursuivre. C'est un moyen efficace de nous protéger les uns et les autres. Nous devons le déployer le plus largement possible afin d'atteindre au plus vite une immunité collective. Ces 4 dernières semaines, des vols de passagers ont dû être annulés. J'ai bien conscience des difficultés que cela a pu engendrer. Je tiens à vous assurer que tout est mis en œuvre pour faire rentrer dans les meilleurs délais toutes celles et ceux qui ont vu leur vol annulé. Avant de passer la parole à Monsieur le Haut-Commissaire, j'ai une pensée particulière pour nos compatriotes touchés par le Covid-19. En métropole, où la situation se dégrade fortement, avec des drames humains qui endeuillent chaque jour des familles. À Wallis et Futuna, aussi, où la situation s'améliore, même si, hélas, des décès sont encore à déplorer. La Nouvelle-Calédonie a bien conscience de la nécessaire solidarité entre les territoires français du Pacifique et la nation. Je vous remercie. Chers concitoyens, quelques mots pour compléter ce qui vient d'être dit par le président du gouvernement. D'abord pour dire avec lui que la levée dès dimanche matin prochain de l'ensemble des mesures qui étaient encore en vigueur dans le cadre du déconfinement progressif dans lequel nous étions engagés depuis quelques jours, eh bien cette levée de l'ensemble des contraintes confirme que la stratégie qui a été définie par la voie du consensus entre tous les acteurs calédoniens a porté ses fruits.
Cette levée des restrictions permet dès dimanche matin donc le rétablissement de l'ensemble de nos libertés et notamment va permettre la reprise des rassemblements sur lesquels pesaient encore quelques restrictions. Chaque Calédonien pourra donc retrouver sans contrainte sa famille, bien sûr, ses amis, ses habitudes culturelles, cultuelles et parfois festives, sans qu'il y ait besoin d'appliquer des contraintes. Je vois dans ce retour à ce que nous considérons ici comme la vie normale, mais que dans beaucoup de pays du monde, on appelle encore la vie d'avant. J'y vois une réussite et une victoire collective pour laquelle je voudrais à mon tour remercier tous les acteurs qui y ont contribué. Les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, en particulier la direction des affaires sanitaires et sociales, celle de la sécurité civile, qui ont été engagés pendant des semaines dans une campagne de dépistage, traçage et d'isolement pleinement efficace. Le personnel hospitalier, en particulier celui du Medipôle, qui a assuré et qui assure encore la prise en charge des malades du Covid, aux côtés de tous les autres patients qui suivent leur traitement. Et je salue ceux des personnels soignants qui s'occupent aujourd'hui de nos concitoyens de Wallis et Futuna, venus ici en évacuation sanitaire et dont certains sont dans des situations particulièrement préoccupantes. Je remercie aussi les forces de sécurité intérieure qui ont conduit les opérations de contrôle et de respect des règles du confinement et naturellement vous toutes et vous tous, chers concitoyens, pour votre civisme et pour le sens des responsabilités dont chacun a su faire preuve et auquel le territoire doit évidemment beaucoup. Même ramassé dans le temps, la période qui vient de s'écouler n'en aura pas moins affecté certains secteurs de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. L'État continue donc de répondre présent à l'appel de la solidarité par la mise en œuvre de mesures très concrètes de soutien, le fonds de solidarité qui permet aux entreprises de faire face aux difficultés de trésorerie liées au contexte sanitaire est toujours en vigueur, le formulaire, je le dis pour les chefs d'entreprise concernés, correspondant aux pertes de chiffre d'affaires du mois de mars, sera disponible à partir dans le courant de ce mois-ci. Les autres dispositifs d'aide ont par ailleurs été prolongés jusqu'à fin juin 2021 et ils vont naturellement trouver à s'appliquer au bénéfice des entreprises de Nouvelle-Calédonie. Cette solidarité nationale s'exerce également directement au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Comme l'a confirmé le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, dans les interventions qu'il a faites hier, l'État contribuera puissamment aux dépenses engagées par la Nouvelle-Calédonie au titre de la crise sanitaire, avec une aide à hauteur de 10 milliards de francs pacifiques, selon des modalités qui vont être précisées très rapidement en lien avec le gouvernement. La situation de territoire Covid-free, qui était notre objectif, eh bien cette situation permet de limiter l'impact sur l'économie qui justifie ce soutien. Si nous souhaitons, durant les semaines et les mois qui viennent, et dans le contexte international que le président du gouvernement vient de rappeler, si nous souhaitons conserver cette situation de territoire Covid-free, une vaccination massive demeure à terme la meilleure des garanties. Je veux insister sur l'effort consenti par l'État au profit de l'ensemble des Calédoniens. Les dernières projections qui ont été confirmées par le ministère des Solidarités et de la Santé permettent d'envisager que 100 000 doses auront été livrées à la Nouvelle-Calédonie à la mi-mai. 100 000 doses du vaccin élaboré par le laboratoire Pfizer, dont l'efficacité et la sûreté ont été confirmées par l'ensemble des études conduites sur le sujet. Les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie nous le disaient encore hier au président des provinces et à nous-mêmes. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à profiter de cette opportunité et à s'inscrire dans les campagnes de vaccination, à pouvoir bénéficier de ce qui représentera notre sécurité collective. Nous aurons à cœur, dès dimanche, de fermer ce que nous espérons tous n'avoir été qu'une nouvelle parenthèse. Mais il est néanmoins de notre responsabilité en tant que décideurs publics de rappeler que le risque zéro n'existe pas malgré les efforts des uns et des autres. Il nous appartient donc de façon partagée de maintenir ce risque au niveau le plus bas et à anticiper ce qui pourrait être un éventuel futur épisode épidémique, ce qui est le travail engagé dès maintenant sous votre égide, Monsieur le Président, et sous celui du gouvernement. Avec vos élus, avec les membres du gouvernement en charge des affaires courantes,
nous savons pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour conserver le niveau de vigilance nécessaire à la préservation de cette exception calédonienne. Et une nouvelle fois, nous vous en remercions très sincèrement. Merci. Merci. Merci.